Bienvenue sur la chaîne Lucien et Rébus. Ici, les ténèbres ne dorment jamais. Imagine une plaine désolée de l'Utah. Un vent sec qui racle la terre. Des montagnes en arrière-plan. Et au milieu, une ferme. Vieille, isolée. Skinwalker Ranch. Ce lieu, qu'on appelle aussi Sherman Ranch, a gagné sa terrible réputation dans les années 90. Mais les récits qui entourent cette terre remontent à bien plus loin. Une légende amérindienne, sombre, parle d'esprits métamorphes. Des entités capables de prendre l'apparence de n'importe quel être vivant, les Skinwalkers. Et selon la tradition Navajo, ces créatures naissent des pires perversions humaines, le meurtre, la sorcellerie, la trahison. Des choses qu'on ne devrait jamais réveiller. Tout commence en 1994, quand la famille Sherman emménage dans la ferme. Dès le premier jour, quelque chose cloche. Ils trouvent des cadenas sur toutes les portes intérieures, comme si les anciens occupants tentaient de se barricader de l'intérieur. Et ce n'était que le début. Un soir, un loup gigantesque, bien plus grand qu'un animal normal, s'approche lentement de la famille. Il semble docile, presque curieux. Puis, d'un bond, il attaque un veau. Terry Sherman tire à bout portant. Rien ne se passe. Le loup encaisse les balles comme si elles n'étaient rien. Quand il finit par reculer, sa chair est indéfinissable, presque métallique, noire. Il s'enfuit dans les bois et disparaît comme une ombre. Les jours passent. Et les cauchemars se succèdent. Des orbes de lumière flottent dans le ciel nocturne. Pas des étoiles, pas des avions. Des sphères qui bougent intelligemment, qui observent. Des voix désincarnées se mettent à murmurer dans les champs. Des portes claquent alors qu'il n'y a aucun vent. Les bêtes d'élevage sont mutilées, sans une goutte de sang autour d'elles. Des chirurgies, chirurgicales. Leurs organes internes prélevés avec une précision inhumaine. Un jour, la famille voit des portails s'ouvrir dans le ciel. Des sortes de brèches. Et derrière, un autre ciel. Une autre dimension. Des créatures à moitié visibles en sortent parfois, rampent, puis s'évanouissent dans la nature. La famille Sherman finit par abandonner. Trop de peur. Trop de silence. Ils vendent la ferme à un millionnaire du nom de Robert Bigelow, fondateur du NID, National Institute for Discovery Science. Lui, veut enquêter sérieusement. Il installe des caméras, du personnel, des scientifiques. Mais là, c'est encore plus flippant. Les appareils tombent mystérieusement en panne. Les enregistrements sont corrompus. Chaque fois que quelqu'un tente de capturer une preuve, quelque chose semble intervenir pour l'en empêcher. Et les témoins deviennent paranoïaques, comme si une force invisible lisait leurs pensées. L'un des chercheurs affirme qu'une entité l'a suivi jusque chez lui, à des centaines de kilomètres du ranch. Et qu'elle a commencé à hanter ses enfants. Un autre a développé un cancer fulgurant quelques mois après avoir travaillé sur le site. Coïncidence? Ou vengeance de ceux qui habitent ce sol maudit? Et puis il y a cette sensation que décrivent tous ceux qui s'y rendent, une lourdeur. Une pression mentale. Comme si le ranch lui-même vous observait. En 2016, le ranch est vendu à une société privée, Adamantium Real Estate, et les recherches sont tenues secrètes. Mais les événements n'ont jamais cessé. Skinwalker Ranch, c'est plus qu'un lieu. C'est un vortex. Un nœud de réalité. Un endroit où les lois de la physique s'effondrent. Où les entités prennent un malin plaisir à manipuler les humains. Des voix, des bêtes, des visions. Des choses que la science ne peut pas expliquer. Pas encore. Alors je vous pose une question. Et si ce n'était pas qu'un ranch? Et si ces portails existaient partout? Et si ces créatures nous observaient en ce moment même, à travers l'écran? Éteignez la lumière. Et écoutez. Peut-être qu'un jour, ce sera vous, la prochaine victime du Skinwalker Ranch. C'était Lucien et Rébus. Et n'oubliez pas, la vérité est souvent bien plus terrifiante que la fiction.